Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment, les énergies pulsent de dingue. On a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre, les amis, parce que sincèrement, on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre, mais bien évidemment d'y aller, hein. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période donc fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne, quoi, hein. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Alors, autant on en a certains, pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière, des réveils. De vous dire, hey, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. Alors ça dépend où vous en êtes, bien entendu, dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple, dans le professionnel, on va vous dire vas-y, c'est par là, etc. Et puis alors le sentimental, on vous dit il serait temps de fermer ce cycle, hein, parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Voilà, en gros, c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment, je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. En tous les cas, les amis, ici, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages, le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler, comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action, puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Donc je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément, ce sont vos retours aussi, donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la goutte quantique box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome, je vous explique sur toute l'année 2022 et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit, puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel, à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tous les amis, vous avez les explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, mars, on m'a demandé, en fait j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes, pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc vous avez un thé pour chaque chakra.
un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra en fait, qui vous accompagne, ok, pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage, de chaque signe pour les 15 jours à venir, de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie, vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Et vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc. On m'a dit oui, pendant les guidances, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif, c'est le premier. C'est le premier les amis, c'est le premier qui est écrit, vous avez pour aller directement au tirage et ensuite vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh ben vous l'avez en dessous. Donc dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà les amis, eh ben écoutez, déjà merci à vous infiniment, merci d'être toujours présent, merci de votre fidélité, merci de vos messages d'amour, merci de vos encouragements, merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur en fait et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de 1 c'est reconnu et de 2 que ça vous parle les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vous, tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous pouvez regarder votre signe solaire bien entendu, mais également vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, eh ben vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours. Quelles sont les énergies pour vous? On va déjà aller voir avec le tarot les amis. Dans quelle énergie vous êtes? Vous êtes dans un roi de bâton. Intéressant, très très intéressant les amis. Alors, là pour aborder les 15 prochains jours, vos énergies sont extrêmement posées dans vos actions. C'est-à-dire qu'un roi de bâton, il maîtrise énormément sa force, son énergie d'action. Elle est posée, en même temps elle est claire, elle est rapide, elle est efficace et elle lead, elle est très charismatique, vous voyez. Mais tout en étant posée. C'est ça qui est intéressant parce qu'avec un roi de bâton, on ne se laisse pas submerger, on n'agit pas dans tous les sens. Il y a des actions qui sont rapides, efficaces, vous voyez. Donc ça va être un petit peu votre énergie là pour les 15 prochains jours. Il y a de l'efficacité dans l'air quant à vos actions. Elles sont extrêmement bien alignées en fait. Hein. Ça fait plaisir. Ok. Ça va donner quoi tout ça? C'est sur quoi pour nos amis béliers? Le 8 de denier. Ok, bon, eh ben c'est parfait. Écoutez, c'est parfait. Alors, on vous dit bien, mes amis béliers, que pour les 15 prochains jours ici,
vos actions vont être extrêmement constructives. Donc là, on est dans le concret, on est dans la matière. Et les deniers, c'est vraiment le fait de produire quelque chose dans la matière, dans la terre, si vous voulez, d'une certaine manière. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'avec le 8 de denier, on a cette idée que les choses, elles sont constructives, mais surtout, elles sont productives. Elles ont une sorte de retour, de rendement, de transformation, vous voyez. Et en plus de ça, c'est abondant dans le sens où vous pouvez en faire beaucoup. Sur ces 15 prochains jours, vous allez avoir de quoi faire. Et en plus, dans ce que vous faites, ça va vraiment proliférer, si vous voulez. C'est ça l'idée que l'on me dit, c'est que ça va proliférer. Donc ne lésignez pas sur vos, entre guillemets, efforts, mais ça ne va pas vous demander vraiment d'efforts hein, par rapport à ce que je viens de vous dire, mais c'est pour l'expression, vous voyez. Il y a de quoi faire et en plus de ça, ça donne un résultat, ça donne de... En fait, ce que l'on me montre, c'est que dès que vous faites, il y a transformation qui donne de la matière à faire encore, mais c'est pas faire encore pour dans le vide, quoi. C'est en complément, c'est dans la continuité, vous voyez. Et c'est hyper intéressant. Restez bien focus, hein. Restez bien ancré sur ce que vous faites et restez bien focalisé. Ne perdez pas de vue le plan, d'accord? Ok, ça vous amène où sur ces 15 jours, les amis béliers? Hop. Waouh, l'impératrice. Mes amis béliers, vous finissez les 15 jours là en impératrice. Est-ce qu'on n'est pas au taquet, au top des énergies ici? L'impératrice, dans ses énergies, donc déjà on est sur une arcane majeure. Donc on va dire que c'est extrêmement positif parce que dans une évolution comme celle-ci, ça envoie sévèrement. C'est-à-dire qu'après ce cycle, les amis, après ce passage-là, il y a un espèce de... Comment on me dit ça? Il y a un espèce d'alignement et en même temps d'appropriation. Voilà. Vous vous appropriez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de produire et ça va vous dégager. En fait, ça va libérer... C'est pas libérer, ça va rayonner. Vous voyez, c'est comme si ça activait quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous mettre dans des énergies d'impératrice. L'impératrice, elle est constructive dans sa créativité. Elle a une expansion intérieure qui va bientôt prendre forme à l'extérieur. Elle peaufine les choses, elle s'ouvre à sa créativité et elle s'ouvre à tous ses sens en fait. Elle sait qu'elle a les moyens, qu'elle a des capacités. Elle sait en plus de ça qu'elle est guidée, qu'elle reçoit en fait de la guidance, de l'inspiration. Et en plus de ça, elle a le plan pour le mettre en place. Vous imaginez? C'est ces énergies-là que vous allez activer. Donc en plus de suivre un plan, en plus de produire des choses avec des actions concrètes, vous avez une autre énergie qui s'active à la suite de tout ça et qui va faire quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus profond, d'encore plus connecté, d'encore plus dans une sorte d'ensemble, vous voyez? C'est incroyable. Ce que l'on me montre, c'est magnifique. Hein. Mes amis béliers, vous avez 15 prochains jours là où vous pouvez envoyer et ça va être nourrissant. En plus. On adore. Eh bien écoutez, ça commence très bien. Ça commence très bien. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Bon anniversaire à tous les béliers en passant. Vous êtes dans vos énergies d'anniversaire. Les ouvertures. Ok, très bien. Eh bien, alors, on vous donne, pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir des énergies à disposition où on vous donne des clés. On vous donne le chemin. Alors, c'est pas les portes... enfin, si... entre autres, mais si vous voulez, c'est pas qu'on vous apporte les choses sur un plateau. En tous les cas, c'est pas ce que je ressens. Le truc, c'est qu'on vous indique le chemin, on vous indique la clé et on vous dit c'est cette clé-là et tu peux aller ouvrir cette porte. Vous voyez? Donc, les ouvertures peuvent être présentes, elles sont disponibles, mais il va falloir suivre votre intuition, suivre votre guidance en fait vers ça. Parce que vous avez à disposition les possibles et on vous dit, ok,
mais il va falloir aller au-devant. Donc il y a une notion c'est pas de volonté, c'est d'action de votre part. Mais avec les énergies du tarot qu'on a vu juste avant, ça va pas être un problème. En tous les cas, vous êtes bien accompagné là, pendant ces 15 jours. Ok. Les ouvertures, elles vont très certainement se faire par le biais de rencontres dans des comment dire, dans des événements ou des endroits où vous allez rencontrer du monde. C'est-à-dire que ici, ne lésignez pas pendant les 15 prochains jours sur des envies ou peut-être des propositions ou des choses que l'on vous dit ah ben il y a cette réunion là, ou il y a cet événement là, ou il y a ceci, ou il y a cela, et on vous propose, ou bien ça vient à vous d'une manière ou d'une autre, et vous avez envie d'y aller, ou vous dites ah ce serait une bonne idée, et bien là va falloir y aller, parce que en fait ce sont les clés, c'est ce qu'on vous présente d'une certaine manière, mais après c'est à vous de décider si vous êtes guidé vers ça, si vous avez envie d'aller vers ça. Et ben je pense que vous allez y trouver certaines choses pour vous dans ces endroits-là, d'accord? Ça peut être ça peut être quelqu'un qui vous invite qui vous dit ouais on va boire un café, on va prendre un verre, comme ça peut être vous voyez une affiche avec un événement ou quelque chose et vous vous dites ah bah ouais j'irai bien, comme c'est une invitation sur Facebook, peu importe, vous voyez, ou sur Instagram, peu importe, vous voyez l'idée, c'est ça. Maintenant ça c'est un peu la clé, le chemin qu'on vous donne. Maintenant il va falloir se dire ok je le cale dans mon agenda et j'y vais. C'est là que vous allez connecter à certaines choses. Ok. Ah, la sexualité. Ok. Bon, pour certains, effectivement, ça vient activer tout ce qui se passe là, vos champs des possibles quant à ce qui vous passionne, quant à ce qui vous réveille votre feu intérieur, tout ce qui va être en lien avec la créativité, les idées, l'expansion. Vous voyez, il y a une idée d'expansion ici, mais pour ça, il faut que vous vous connectiez aux autres. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginons là, si on reprend les énergies du tarot, donc vous êtes dans vos énergies, sur un sujet dans votre vie, vous êtes en train d'agir, de créer des choses, de faire des choses, etc. Ok, soit. Et puis, vous voyez, si on va dans le sens de ce qui vous est proposé là, vous voyez une proposition d'un truc, d'une réunion, ok, ou de, je sais pas, un événement, un café, une conférence, vous voyez, ça peut prendre tellement de formes que vous voyez en fonction de ce que ça vous parle, comment ça vous parle dans votre vie. Et vous décidez d'y aller. Et pendant cette soirée-là, il y a quelqu'un qui vous parle de quelque chose, ou il y a quelque chose qui se passe, et là vous vous dites, mais oui, évidemment, et soit en communiquant avec la personne, soit en étant confronté ou en lien avec ce qui se passe là, vous avez un eureka, vous avez quelque chose qui se réveille et vous dites mais oui, mais en fait moi c'est ça qui me fait kiffer, ça me parle pas du tout. Et puis mais j'ai eu cette idée parce que cette personne a dit ça, et pour moi ça me paraît évident que cette idée là, en fait il faut la développer. Vous voyez? Alors je sais que ça peut paraître un peu abstrait mon message, mais c'est ça l'idée. Il y a en même temps un sens qui se propose à vous par rapport à ce que vous faites, ou comment vous le faites, ou votre positionnement. En même temps, il y a une idée concrète, et en même temps, il y a une activation de quelque chose en vous qui est déjà aligné, et qui vient d'une certaine manière être ventilé pour ouvrir encore plus. Vous voyez? Et ça, on ne peut que les avoir quand on est en lien avec les autres, quand on est dans une situation. Vous savez, ces personnes qui créent des choses dans la vie, qui créent des choses et qui disent « Bah oui, en fait, j'ai constaté qu'il y avait plein de personnes qui avaient le même problème. Et du coup, ça m'a donné cette idée. » Vous voyez le truc? C'est un peu ça l'idée. Ça peut être aussi en lien avec votre sexualité, bien sûr en tant que tel. On peut avoir ici quelque chose qui se développe par rapport à l'intime, par rapport à votre sexualité ici. Vous le mettez sur les domaines qui vous parlent. Ok, on va voir les précisions avec la liasse qui est sur l'ouverture. J'ai dans la tête, je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson. Ah si, je crois parce que je l'ai utilisée en story. C'est les petits plaisirs, les petits... Bref, voilà.
Allez, sur l'ouverture. Bah, décidément, elle tombe par deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et là, voilà. Ouais. On vous encourage ici vraiment à ouvrir votre vision. D'accord? Parce que ici, il y a une vision qui peut être vraiment transformatrice si vous êtes dans cet état d'esprit. Donc, ça va être important de travailler votre mindset ici pendant ces 15 prochains jours à être ouvert au champ des possibles transformateurs. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, pendant ces 15 prochains jours, mettez-vous en mode tête chercheuse, c'est-à-dire que mon esprit est à chaque chose que l'on me présente ou qui vient dans ma vie pendant ces 15 jours, qu'est-ce que ça me fait ressentir et comment je peux le transformer? Est-ce qu'il y a une idée derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Connectez-vous fortement à votre intuition et laissez-vous guider sur ce que ça vient vous faire comme parallèle. Ça peut être très étrange, mais parfois vous pouvez voir un truc qui n'a absolument rien à voir et vous avez une idée qui n'a absolument rien à voir avec ça. Et pourtant, c'est venu activer quelque chose. Vous voyez? Et bien, ça va être là-dessus qu'il va falloir s'ouvrir. Ouvrir et ne pas trop catégoriser genre ah non mais ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi non, je ne prends pas cette idée, je ne regarde même pas ça, je vois pas pourquoi ça viendrait activer ce que je suis en train de faire. Vous voyez, là il y a cette idée qu'il va falloir s'ouvrir à ça parce que n'importe quel élément peut être ou n'importe quel environnement peut être très activateur de votre vision, d'un champ de vision plus large et d'une transformation. Ne vous laissez pas avoir par, d'une certaine manière, la réalité en tant que telle. Vous voyez? Sur les réunions. Ok. Pardon, j'ai encore un truc à vous dire par rapport à cette réalité en tant que telle, dans le sens où ne vous laissez pas avoir par ce que vous pensez et savez déjà. En fait, et ce que ça vous a apporté jusqu'à présent, parce que ça peut vraiment changer la donne en fait, mais vous ne vous en rendez pas compte. Un autre exemple, parfois, vous allez aller dîner avec des gens, que ce soit amis, proches, pas très proches, peu importe. Et puis, j'en sais rien moi, il y a des choses qui se discutent pendant cette soirée, vous n'y allez pas, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le sujet qui va être activé. Et pourtant, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va être dit ou qui va se passer, que vous allez ressentir et qui va venir activer quelque chose qui est dans un tout autre sujet. Ça peut venir de n'importe quelle forme ici et à n'importe quel moment et dans n'importe quel état. C'est pour ça qu'il faut vraiment être ouvert là, ok? On vous dit en fait que tous ces contacts, tous ces moments où vous êtes en lien avec les autres, dans l'expérience, dans le fait de vivre des choses en lien avec les autres, va vous apporter l'équilibre yin-yang. Pourquoi? Parce que, mes amis béliers, de manière générale, vous êtes dans le feu de l'action. Vous êtes guidés par la planète Mars et vous êtes un signe de feu. Donc vous êtes très très dans le yang, très très dans le faire, très dans l'action, très dans j'agis. Ok, soit. C'est une très bonne chose, c'est pas du tout un problème. Et en fait ici ce que l'on vient vous dire c'est que pendant ces 15 prochains jours, vous savez très bien que pour agir, il faut d'abord ressentir, il faut d'abord avoir la vision. Il faut d'abord avoir l'inspiration. C'est de là que tout part, de l'intérieur pour aller prendre place, prendre forme dans la matière en termes d'action. Ok? Et pour activer ce côté-là, ici, ce que l'on vous rappelle pendant ces 15 prochains jours, c'est que lorsque vous ressentez, et pour ressentir, rien de tel que d'être au contact des autres. Le contact des autres va vous faire ressentir plein d'émotions, effectivement, des choses qu'on apprécie, des choses qu'on n'apprécie pas. Mais ça vient activer votre énergie yin, parce que vous en avez besoin. Et peu importe l'émotion, le ressenti que ça vous fait avoir, dans tous les cas, ça active le yin. Et quand ça active le yin, ça vient équilibrer le yang que vous avez naturellement et qui prend une place prépondérante. Vous voyez ?
Donc là, il y a un réel équilibre qui se fait entre l'inspiration, le ressenti et le passage à l'action. Grâce au fait de côtoyer des situations, on va dire, humaines, avec des gens en lien avec les autres, vous voyez? Ok, sur la sexualité. Attendez, j'ai tout perdu là. Hop. Ça ne va point. Sur la sexualité, s'il vous plaît. Ok. En fait, ici, il y a vraiment la possibilité, hein, mais vraiment de manière assez incroyable en fait. Si vous voulez, c'était quelque chose qui vous manquait. Il y a une idée de manque. Alors je sais que cette carte est plus dans l'idée de la dépendance, mais c'est le message que l'on me donne. En fait, vous manquiez cruellement. Il y a quelque chose qui vous manquait en lien avec l'intime, en lien avec un manque profond par rapport à quelque chose qui est en lien avec une part émotionnelle qui n'était pas remplie et que vous tentiez tant bien que mal à remplir avec d'autres dépendances. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Mais c'est ça qui vient être rééquilibré. C'est magnifique. Hein. Imaginons vous êtes dans une période où le côté affectif est très peu rempli. C'est-à-dire que vous n'avez pas de relation intime, vous n'avez pas de personnes où vous recevez de l'affection, où vous donnez de l'affection quotidiennement, que ce soit physique ou même sans être physique de manière symbolique. Vous voyez, vous n'avez pas ça. Bon, c'est une période, c'est comme ça, voilà, parce que c'est pas, vous ne partagez pas votre vie avec quelqu'un, etc. Bref, voilà, that's it. Vous n'avez pas ça. Naturellement, c'est quelque chose que l'on a besoin pour notre équilibre, d'accord? Naturellement, comme vous ne l'avez pas, ça vient créer un manque. Il y a quelque chose où vous vous rendez bien compte que vous en avez besoin, que ça vous manque. Bon, pour que ça ne prenne pas trop de place, etc., vous agissez pour remplir ce côté-là, pour le remplir tant bien que mal, comme vous pouvez, avec ce que vous avez. Ici, vous agissez énormément avec votre yang. Donc, vous vous réalisez dans certaines autres choses, vous vous apportez certaines choses dont vous avez besoin, mais ça ne remplace pas ça, exactement l'essence de ce que vous avez besoin, si je reprends mon exemple, ok? Et bien ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à ça, à ce manque où c'était pas toxique pour vous, hein. Je ressens pas. Après, vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que ça l'était, mais je ressens pas que c'est forcément quelque chose de toxique. Vous vous êtes apporté ce que vous avez pu tant bien que mal pour justement que ça ne vienne pas être une toxicité, être un palliatif, mais bien au contraire que ça harmonise et que ça ne prenne pas trop de place ce manque, vous voyez? Et bien ici, il y a un rééquilibrage sur quelque chose par rapport à ça. J'espère que vous m'avez suivi dans l'exemple. Bon, et bien écoutez, c'est un très beau message. Hein. Sincèrement, c'est un très beau message. On va aller voir pour la partie professionnelle pour nos amis béliers ce que ça nous raconte. Alors, voyons voir. Pour nos amis béliers pour les 15 prochains jours. L'effort. Ok. Au niveau pro, ici, bon, et avec les énergies qu'on a vues avant, c'est intéressant. On vous encourage à poursuivre vos efforts. Et quand ici, le message que j'ai, c'est poursuivre vos efforts, c'est absolument pas de dire continue dans le dur, continue dans la difficulté. C'est pas ça l'idée. C'est la détermination. Ne lâche pas. Même s'il y a des jours où c'est difficile, même s'il y a des jours où c'est plus fluide. Ici, on vous encourage à être beaucoup plus dans une sorte de, si je peux imaginer les choses, comme un marathonien. C'est-à-dire d'avoir une continuité. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu.
va faire de grandes choses. Et cet effort, il vous demande d'être modéré, c'est-à-dire déterminé, oui, mettre de l'énergie, oui, ne pas, entre guillemets, se fatiguer à trop faire ça, oui, mais il y a vraiment cette idée de ne pas se décourager, de rester persévérant, petit à petit, jour après jour. Ça va énormément vous aider pour les 15 prochains jours. Il y a une idée de se réguler, hein, de réguler ses efforts. Parce qu'il y a une idée de long terme, hein. Aide à l'autre, ok. Ici, mes amis béliers, on vous encourage à vraiment vous apporter l'aide à l'autre ici. Alors, je ne le vois pas du tout comme aider l'autre, comme ressource, mais bien au contraire, de vous apporter de l'aide. D'abord, apportez-vous ce dont vous avez besoin pendant ces 15 prochains jours. Si au niveau professionnel, vous avez besoin justement d'aide, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin de prendre un temps de pause parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recharger, apportez-vous exactement ce dont vous avez besoin au niveau professionnel pendant cette période. Et n'hésitez pas à demander. J'ai envie de vous dire, pendant ces 15 prochains jours, ça ne va pas être le temps de se perdre à aider trop les autres. N'aidez pas trop les autres, n'utilisez pas trop votre énergie à aider les autres. Je parle en termes professionnels. Ça veut dire, c'est pas que vous deveniez complètement égoïste ou quoi, mais c'est que si quelqu'un ici vous dit oui, j'aurais besoin de ton aide pour travailler là-dessus, etc., alors que vous savez pertinemment que vous n'avez pas le temps, que ça va rogner sur ce que vous êtes déjà en train de faire, et qu'en plus, vos énergies, vous savez très bien que la personne, elle peut et elle sait le faire, et bien ici, il va falloir se positionner en disant, écoute, ça va pas être pour maintenant, je ne vais pas pouvoir, là maintenant. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. L'aide à l'autre, c'est très bien, mais c'est très bien quand déjà vous vous êtes rempli, que vous avez déjà suffisamment fait pour vous et que vous êtes au top, vous voyez, et que vous avez encore de l'énergie à disposition. Sinon, là, d'abord, ça va être en premier lieu vous, ok ? Ok. Le dirigeant. Ouais. Bon. Sur ces 15 prochains jours, il y a la possibilité, mes amis béliers, qu'au fur et à mesure que passent les jours, vous allez pouvoir vraiment vous recentrer sur l'essentiel. Et prendre en fait c'est pas une direction, c'est pas un changement. Je ressens pas du tout un changement, je ressens une continuité. En revanche, c'est comme si vous partiez de j'ai tout à faire à au fur et à mesure, vous resserrez l'étau en mode c'est ça que j'ai à faire. Vous voyez? Et ici, il y a cette idée qu'on poursuit tout en prenant une direction des plus efficaces, efficientes et des plus équilibrées pour soi. C'est comme ça que d'abord on lead sa vie professionnelle, en étant équilibré entre soi, ses énergies, ce que l'on a à faire, et également la structure dans ce que l'on fait. Et bien c'est ce que vous êtes en train d'apprendre et d'être encouragé à faire pendant ces 15 prochains jours. C'est très beau, très très beau. C'est très méthodique, mes amis béliers, ce qu'on vous propose comme énergie. On va aller voir les précisions sur l'effort. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Vous voyez? En fait, c'est ça, c'est bien, je confirme le message et on vous le précise encore plus, on vous le renforce, voilà. En fait, ici, la confiance en vous peut à des moments donnés vous décourager. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, à des moments donnés, elle est mise à mal. D'accord ? Ici, on vous dit, faites-vous bien confiance parce que tout ce que vous faites, vous êtes en train de le réussir. Vous êtes déjà en train de réussir, en fait. C'est déjà fait. Mais le fait que ce soit du marathon, c'est-à-dire qu'il y a une idée de continuité et de timing et de temps, fait que par moment, vous pourriez
perdre confiance en vous. Et la perte de confiance en soi, elle est aussi quand on ne s'écoute pas, quand on est déséquilibré énergétiquement parce qu'on donne beaucoup un jour et puis le lendemain on n'a plus de jus et on est là, mais je suis bonne à rien et voilà, je ne sais même pas continuer 2 jours d'affilée quand je mets des décisions en place, etc. Ou on se met des to-do list à n'en plus finir et on n'arrive pas à avancer. Et ça vient déséquilibrer notre confiance en nous. Vous voyez ? Il y a une idée d'être réaliste quant déjà on a 24 heures dans une journée, les choses que l'on peut réaliser et l'énergie que l'on a à disposition. Plus vous allez être dans ce réalisme, dans cette réalité, plus vous allez coller à cette réalité, plus en fait vous allez nourrir votre confiance en vous. Parce que vous allez faire des choses réalisables, smart, vous voyez ? Et plus vous allez avancer là-dessus, et plus chaque jour vous allez vous dire, évidemment que j'ai tout pour réussir. Oui, j'y arrive jour après jour, vous voyez ? Et votre confiance en vous, elle ne va plus être déséquilibrée en fait, à des moments donnés. Et ça demande un effort, une structure. Sur l'aide à l'autre. Nouveau projet ou grossesse. Ok, très bien. Pour certains, vous êtes en train d'initier quelque chose, un renouveau, un cycle. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes sur les énergies du départ de quelque chose. Et quand on est sur les énergies du départ, il y a vraiment ce besoin, c'est même inévitable d'aller puiser une énergie importante sur la période de tout est à faire, tout est à découvrir, tout est à oser, tout est à tenter, chaque pas est une étape. Ça demande beaucoup d'énergie quant à un projet qui est déjà quelque chose qui est déjà en place, où on alimente, mais la base est bien solide. La période lancement est toujours un peu plus prenante, d'accord ? Et donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, apportez-vous tout l'espace et toutes les énergies dont vous avez à disposition pour vous d'abord, et tout ce dont vous avez besoin pour vous, pour être dans les meilleures dispositions énergétiques pour être dans cette période. Parce que vous en avez besoin. Donc il y a vraiment un centrage important envers vous. Sur le dirigeant. Un changement bénéfique arrive bientôt avec le papillon. Ouais. Ce que vous êtes en train de faire là, vous ne vous en rendez pas forcément compte sur les 15 jours. Mais à la fin des 15 jours, quand vous allez vous retourner et que vous allez regarder, vous allez voir, ok, il y a une transformation naturelle qui s'est faite. Et le changement que ça a engendré, il est incroyable pour vous. Il est aligné, il est sur le bon chemin, de la bonne manière. Et surtout, il a été extrêmement transformateur. Et c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous attendiez, mais vous ne saviez pas exactement comment faire. Et en fait, en vous laissant porter par les énergies et par les messages que je vous ai donnés là, vous allez arriver à ce résultat, sans même vous en rendre compte. Avant, vous cherchiez comment faire. Et là, vous allez faire vivre le truc et le comment va en ressortir naturellement. Vous voyez ? Magnifique. Très très beau message, hein, mes amis béliers. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les amis, ce qui vous attend. Ouh, la protection, la grande protection. On adore. Alors, au niveau relationnel, déjà, faites confiance à ce qui se passe, déjà. Hein. N'essayez pas de contrôler trop les choses ou d'orienter les choses comme vous le voudriez ou quoi. Laissez plus les choses venir et se décanter peut-être aussi d'elles-mêmes. Naturellement, il y a une idée de faire confiance à ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une grande protection, il y a un grand support. Il y a beaucoup d'appui en termes énergétiques de vos anges, de Dieu, de l'univers, en fonction de vos croyances ici, qui vous accompagnent sur ces 15 prochains jours à, j'ai envie de vous dire, faire que les choses doivent être exactement comme elles doivent être.
Ce qui a à sauver doit être sauvé. Ce qui y a à laisser doit être laissé. En fait, si vous voulez, les énergies vont être encourageantes dans ce qui est bon pour vous en termes relationnels. Donc, laissez-vous porter. Ici, pour certains, on a un mariage ou une union importante qui est appuyée ou en tous les cas qui est mise sur le devant de la scène. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour nos amis béliers. Elle est là. Eh ben oui. Le lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Mes amis béliers, sur les 15 prochains jours relationnellement, laissez-vous porter. Vraiment, laissez-vous porter. Prenez le temps de vivre avec les autres, avec vous-même. Laissez-vous accompagner, laissez-vous bercer. Ne soyez pas, vraiment sur ce point-là, il y a une notion de lâcher prise importante sur le fait que vous n'êtes pas leader ici. Ou en tous les cas, on vous encourage à ne pas l'être. Bien au contraire, à vous laisser porter, à vous laisser dorloter, à vous laisser coucouner et à laisser les autres diriger, orienter. Pas de problème. Vous n'allez rien louper, vous n'allez rien passer à côté, vous inquiétez pas. Et en fait, à travers ces énergies, vous allez laisser la vie faire. Et en fait, vous allez atteindre un stade où vous allez pouvoir vous sentir bien, même quand les choses, vous n'êtes pas en train d'agir sur les choses. C'est la grande compréhension en termes relationnels ici sur ces 15 prochains jours. Vous n'êtes pas obligé d'agir sur les choses pour 1, avoir une place, 2, vous sentir bien et 3, que les choses avancent. Bien au contraire. Ouais. Le topo de ces 15 jours, ce que vous risquez de voir venir à vous, j'emploie ce terme exprès, c'est encore plus de preuves de la part de votre autre ou de vos amis, peu importe dans le domaine dans lequel ça parle. Et pour les célibataires, vous attirez aussi. Et ça, c'est important. Beaucoup de personnes qui prouvent ou qui vous font ressentir par leur manière d'être beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité, beaucoup de sincérité. Ce qui va vous permettre de comprendre que votre intégrité est respectée, que vous soyez dans votre yin ou dans votre yang, que vous soyez dans une période de réception ou d'action. On ne vous aime pas que parce que vous faites des choses pour l'autre. On vous aime aussi parce que vous êtes ce que vous êtes. Ça va être votre grand apprentissage. Et c'est beau, hein. Ça va, hein. On aime bien des apprentissages comme celui-ci. Allez, on va aller voir les précisions. Sur la protection divine, s'il vous plaît. Wow. Joie et jubilation. Eh ben, mes amis béliers, laissez-vous porter. Faites confiance que vous êtes protégés et que vous êtes accompagnés ici et qu'il y a un énorme appui dans votre relationnel. Donc, profitez de la vie, soyez dans votre joie, soyez dans les plaisirs de la vie et kiffez. Kiffez vraiment pendant ces 15 jours et soyez dans la réception. Ça va vraiment être assez incroyable en fait. Hein. Sur le lâcher prise, juste soyez qui vous êtes, sans trop faire. Le charme de la simplicité, vous voyez ? Vous allez vraiment lâcher sur, ou en tous les cas, on vous encourage à vraiment lâcher sur les choses compliquées. Et vas-y qu'on organise des trucs où il faut se prendre la tête, dans le sens, faut se prendre la tête, pas on se prend la tête avec l'autre, mais on échafaude des trucs et puis on prévoit et puis machin. Non. Là, on se laisse porter et on apprécie la simplicité.
Parce que c'est aussi ce que les autres aiment faire avec vous, aiment être au contact de vous, lorsque vous êtes dans la spontanéité, dans la simplicité. Juste, c'est simple, c'est évident, c'est l'instant. Vous voyez? Et ça a tout autant son charme que quand vous échafaudez et que vous organisez des trucs sur 3 semaines. Vous voyez l'idée? Ou que vous organisez une journée hyper calée avec tout aux horaires et on va faire ci, on va faire ça et machin et truc et bidule. Vous comprenez l'idée? Sur l'amitié sincère, aimez-vous. Ouais. Le miroir que va vous renvoyer vos relations, les personnes qui vous sont chères ici, qui partagent votre vie relationnelle, vont vous envoyer le miroir qu'elles vous aiment comme vous êtes, dans vos phases dans lesquelles vous êtes. Peu importe que vous soyez dans votre faire, dans les actions, ou que vous soyez dans une période de réception, ou même d'être posé, d'être plus dans... je fais moins de choses, voire pas beaucoup de choses, et ça me va très bien, je profite de la vie. Vous voyez, elles vont vous montrer ce qu'elles aiment en vous, dans votre être. Peu importe que vous fassiez ou non des choses. Et ça va vous renforcer à vous aimer encore plus vous-même dans ce que vous êtes. Magnifique, superbe. Alors, les amis béliers, on va passer sur la recommandation, le petit Moon Tea Time. Par rapport à vos énergies, d'un point de vue d'ensemble, alors j'ai hésité. Sincèrement, j'ai hésité entre le Moon Direction, qui est le chakra racine, et le plexus solaire, le Moonshine. Et finalement, j'en suis arrivée à la conclusion, par rapport à une vue d'ensemble de toutes les différentes énergies. Vous avez déjà énormément d'énergie à disposition là avec les bâtons, etc. d'action. Donc votre direction, elle est assez claire, elle est suffisamment, votre énergie du chakra racine est suffisamment à disposition pendant ces 15 prochains jours. En revanche, est ressorti à plusieurs reprises le fait qu'il faut que vous ayez confiance en votre yin, confiance en vous pour oser parfois faire certains pas ou oser ouvrir à d'autres choses pour activer ce yin à l'intérieur de vous. Activer vos énergies qui vont finalement vous montrer le rayonnement. Donc, j'ai choisi le Moonshine à vous recommander pour ces 15 prochains jours pour vous accompagner. Il est sur le chakra du plexus solaire, ce qui va vous permettre d'activer et également d'harmoniser le chakra qui est en lien avec tout ce qui va être motivation, rayonnement, estime de soi, confiance en soi et la détermination. Et vous l'avez, elle est juste à des moments donnés mise à mal parce que, comme on a pu le voir dans les différents tirages, par moment, elle est là, puis elle n'est plus là parce qu'en termes directionnels, avec le chakra racine, il prend énormément de place et il a envie d'agir, agir, agir. Et parfois, il faut aussi être plus dans l'être, dans « je rayonne ce que je suis » pour justement activer les actions. Vous voyez ? Donc, moi, je partirai vraiment sur le chakra du plexus solaire avec le Moonshine. Alors, pour le détail de ce qu'il y a dedans, on est sur une base de thé vert, sencha, avec du gingembre et avec du citron. D'accord? C'est vraiment l'essence même de celui-ci qui va vous permettre d'activer toutes ces énergies de rayonnement. Ok? Voilà pour vous, pour la recommandation. On va terminer avec la réponse à votre question, les amis. Je vous invite, pour ceux qui ne le savent pas, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, donc j'ai créé des thés et des infusions holistiques avec les vertus des plantes et les vertus énergétiques. Donc je vous invite à aller le découvrir, vous avez en dessous, dans le descriptif de la vidéo, tous les détails. Et vous avez également une réduction spéciale pour votre première commande que vous pouvez recevoir directement par mail. Vous avez le lien pour aller avoir votre réduction. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà
bah, je vous recommande ceux qui ont déjà commandé et je vous remercie pour votre confiance. Vous avez du coup, pendant ces 15 jours, ce serait intéressant pour vous de consommer, de boire et pour activer le chakra du plexus solaire, de boire le moonshine. Ok? Allez, on y va. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va aller voir d'abord la réponse pour vous, puis la réponse de l'autre, ce que l'univers vous dit de l'autre, de la situation, ou bien du message que l'univers a à vous faire passer. Souvent, il y a un peu des trois, donc on va aller voir. Allez, pour nos amis béliers. Je me surpasse. L'énergie du 11, vous voyez? Ici, on vous redit de nouveau, par rapport à votre situation, que oui, c'est toujours bien de faire plus, de faire mieux, mais toujours en restant équilibré sur le stress, la pression que l'on peut se mettre. En fait, ici, ce que l'on vous encourage à faire, c'est de donner à la hauteur de ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que si c'est très important pour vous, cette situation, alors mettez-y les moyens. Et quand on parle de moyens, on ne parle pas de faire plus ou de se stresser plus. On parle en termes énergétiques d'abord. Et ça commence par quoi? Ben, ça commence par un mindset déjà positif. Ça commence par un mindset de où je veux aller et non pas éventuellement ce que je veux éviter. Vous voyez? Dépasser ses peurs, avoir le courage ici et se dépasser. Il y a une idée d'arrêter avec le doute. D'arrêter avec le doute sur cette situation et de vraiment apporter un accompagnement personnel sur sa motivation. Donc, le moonshine est vraiment bienvenu, hein, clairement. Ok. Ouais. Vous voyez, la dernière phrase, c'est « Je canalise mon énergie pour être plus efficace ». Voilà. Il y a une notion d'efficacité importante dans cette situation. Allez, on va aller voir en face. Pour nos amis béliers. Changement, mouvement. Ok. En face de vous, vous avez une situation, ou en tous les cas, c'est ce qui vient à vous, une personne, quelque chose qui vous dit « Ok, moi je suis dans des énergies de changement et de mouvement. Je suis ouvert ou ouverte à la nouveauté. » Mais pour ça, il faut avoir une nouveauté claire. Parce que vous pouvez amener une situation ou une personne en face de vous à fédérer avec vous et avoir envie d'aller vers quelque part. Mais si vous, à chaque tournant ou à chaque prise de décision, vous avez des doutes ou vous essayez d'éviter ce que vous ne voulez pas et vous n'êtes pas concentré sur ce que vous voulez, le changement à chaque fois, il va être comme ça. Et en face de vous, vous allez avoir des personnes qui vont avoir du mal à s'adapter et qui vont avoir du mal à mettre en place un changement clair sur le long terme. Vous voyez? Soyez clair dans ce que vous voulez. Mettez-y les énergies et les intentions. Faites ce qu'il y a à faire. Et vous allez voir qu'en face de vous, vous avez des personnes, des changements ou des personnes, des situations où ce qui va venir à vous va être dans cette notion, dans ce mouvement avec vous. Mais il faut un mouvement clair. Ok, on va aller voir la Good Quantic Box pour vous, mes amis béliers. Quel est le conseil pour nos amis béliers pour ces 15 prochains jours? Ouf, elle est là. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Et ben voilà, vous avez la méthode de ce que je vous expliquais avant. On y va pour les conseils du murmure de nos anges. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Accepte de recevoir. Tu mérites vraiment. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Bon, et bien la messe est dite, hein, mes amis béliers.
Voilà pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis et que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le désirez pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, eh ben, exprimez-le les amis, n'hésitez pas. Je vous invite à mettre un pouce en avant, à mettre un commentaire dans cette vidéo, à la partager éventuellement aux personnes à qui vous pensez et que ça pourrait aider. Ou bien si vous êtes intime astrologiquement, si c'est la personne, c'est son signe solaire, que la personne est bélier, ou bien ascendant, ou bien signe lunaire, etc. En tous les cas, merci déjà pour tous ceux qui le partagent sur leurs réseaux sociaux et donc qui le partagent au plus grand nombre. Je vous remercie parce que ça aide énormément mon travail et ça m'encourage. Donc merci infiniment les amis. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner déjà, hein, bien sûr, pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis béliers, bah, écoutez, je vous souhaite de très bonnes semaines. Prenez grand soin de vous les amis, prenez soin de vos énergies. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.